la famille. Merci, merci, merci d'être là. On commence en français, on commence la partie français. On parle de la démocratie au Canada et la démocratie au Burkina. On fait la comparaison. Et puis, bien évidemment, j'ai trop aimé le discours de réponse et de riposte que le président du Burkina Faso, mon mari Ibrahim Traoré, a fait pour répondre à Macaroni. Merci, merci, merci infiniment. Donc là, je vais comparer la démocratie au Canada où je suis au Canada à Vancouver. On est vendredi le 17 janvier et le premier ministre canadien a démissionné. L'année a commencé, le premier ministre canadien a démissionné en larmes, s'il vous plaît. Le premier ministre Trudeau est le politicien le plus détesté au Canada, le plus protesté au Canada depuis que je suis au Canada. Plus de 20 ans que je suis dans ce pays, je n'ai jamais vu un politicien plus détesté et avec raison parce qu'il a vraiment très mal servi son peuple. Donc, ils l'ont protesté, manifesté, rejeté et il a fini par démissionner en larmes. Donc, on compare la démocratie au Canada versus la démocratie au Burkina Faso. Et puis, bien évidemment, on va parler aussi du Rwanda et du Congo. Bravo au Congo. Le travail, oh là là, sur plusieurs fronts vraiment contre le Kagamistan, c'est grave. Jusqu'à maintenant, il y a un nouveau rapport donc qui confirme ce qu'on savait déjà, que le Kagamistan au Rwanda a envahi le Congo et est en train de piller et de tuer. Donc, on va en parler aussi. Et puis, il y a le professeur Nyamsi qui en a parlé aussi hier. Oh là là, j'adore. Moi-même, je suis à l'école de l'Afrique des libertés. Moi-même, je distribue mes pains spirituels ici. Ah là là, merci, merci, merci beaucoup au professeur Nyamsi. Et puis donc, continuons d'en parler, la famille. Welcome back sur You and I Talk Show avec votre host, Ausares Louise Wachu in the building. Alors, la famille, merci d'être là. Aujourd'hui, on parle de la démocratie au Canada, la démocratie au Burkina Faso. Il y a des gens qui ne respectent toujours pas la démocratie africaine, la démocratie au Burkina. J'ai entendu hier justement chez le professeur Nyamsi, journaliste français, en train de parler de la junte. Non, mais et puis quoi encore? Et puis quoi encore, vraiment? Et puis alors là, j'en profite pour comparer la démocratie de la junte, vraiment, quoi, et la démocratie des soi-disant démocrates et libéraux au Canada où je me trouve. Et puis, vous savez que je suis sur ce front de bombardement intellectuel depuis des années et des années. Et puis, vraiment, j'adore voir tous les autres Africains, panafricains qui sont sur le front. Continuons les bombardements intellectuels. Donc, l'année a commencé, le premier ministre canadien en pleurs était en train de démissionner. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il avait été élu démocratiquement par les élections où les gens font la ligne pour élire quelqu'un, il a quand même pas servi son peuple le déteste, et l'a rejeté, il a protesté et il a fini par démissionner en larmes, s'il vous plaît. Pendant ce temps, au Burkina, lui a pris le pouvoir, la junte a pris le pouvoir parce que justement, celui qui était au pouvoir ne servait pas les intérêts du peuple. Et c'est la responsabilité de l'armée depuis toujours, depuis l'éternité, même dans la spiritualité. Vous savez comment moi j'aime tout connecté à la spiritualité. Kamit, oh, mon livre là qui va sortir, ce sera ça la spécialité.
Même dans la spiritualité kamite, selon la loi divine, la loi de la Ma'at est toujours protégée. Le concept, la divinité Mana, la Ma'at, est toujours sur l'arbre des Neteru. Ma'at est toujours protégé et suivi par Herumukuru, Herukata, et ça, c'est l'armée. L'armée, là, sert justement à protéger la Ma'at. La Ma'at, c'est la loi, c'est l'ordre, c'est la justice, c'est la vérité pour tous. C'est un système qui est basé donc sur la loi. Et si le dirigeant qui est au pouvoir n'est pas un Osiris, Ausa, un dirigeant qui sert le peuple, c'est la responsabilité de Herukuti de protéger Ma'at et donc de faire un coup d'État. Je pense que c'est pour ça que dans la culture africaine, on trouve plusieurs coups d'État. Donc, quand les dirigeants qui ne sont pas au pouvoir, ils ne méritent pas d'être au pouvoir. Ça fait partie de la culture africaine. Donc, au Canada, oui, le dirigeant a été élu par les élections, les gens ont fait la ligne. Au Burkina, le dirigeant est venu par coup d'État. Et comme le professeur Niamsi aime rappeler que même s'il traite des dirigeants de ces pays-là de junte, il faut toujours se rappeler que même la République française, 5e République qui est là présentement, a commencé par une junte qui a justement, le général de Gaulle a fait coup d'État parce que le gouvernement français qui était là ne servait pas les intérêts du peuple français. Ils ont fait un coup d'État et puis ils ont établi leur démocratie. Donc, les Africains aussi, dans leur culture et dans leur histoire, ont toujours fait des coups d'État pour établir la Ma'at. C'est aussi dans la loi spirituelle que Herukuti protège Ma'at et que chaque fois qu'il y a transgression de la Ma'at, Herukuti intervient. C'est dans la spiritualité Kama aussi. Et même dans la culture rwandaise, chez nous au Rwanda, quand le roi ne servait pas les intérêts du peuple, le roi était assassiné. Hein? Non, mais vite, quoi. Alors, donc, lui qui est venu au pouvoir, Ibrahim Traoré, qui est venu au pouvoir au Burkina Faso, certes, il est venu au pouvoir par coup d'État, mais son peuple aime son travail et réclame qu'il soit au pouvoir, qu'il reste au pouvoir, puisque son peuple se rend compte qu'il sert les intérêts du peuple. Pendant qu'au Canada, là où c'est la démocratie, euh, celui qui est venu au pouvoir n'a pas servi les intérêts du peuple. Il a été protesté, contesté, constamment manifesté. Quand le peuple sortait dans la rue, ce n'était pas comme au Burkina Faso pour demander à ce qu'il soit au pouvoir, à ce qu'il reste au pouvoir, comme je vais share my screen pour qu'on voit. Non, c'était plutôt pour le chasser du pouvoir. Les Canadiens sont sortis depuis plusieurs années, là, ces dernières années, pour chasser leur premier ministre et leurs dirigeants du pouvoir. Et ça, c'est la grande différence entre la démocratie canadienne et la démocratie au Burkina. C'est que les dirigeants, la population sort pour les chasser au pouvoir et puis ils ne veulent pas partir. Hein. Et puis, comme justement le capitaine Ibrahim Traoré a dit, qu'il ne veut même pas de cette démocratie où la population ne veut pas de vous parce que vous avez mal servi votre population et puis vous sortez pour matraquer le peuple, matraquer les protestes, comme ils ont fait au Canada, comme ils font au Kenya, comme ils font au Mozambique, et ailleurs, quoi, où c'est pas démocratique. Donc, la grande différence, c'est qu'au Burkina, eux, ils sont sortis pour demander à ce qu'ils restent. C'est grave. Hein. Et quand il est allé à l'inauguration du président qui vient d'être élu démocratiquement au Ghana, les Ghanais ont applaudi qui? Ils ont applaudi Ibrahim Traoré plus que leur propre président. C'est lui qu'ils ont applaudi, c'est lui qu'ils ont adoré. Donc, quand on parle de démocratie, il faut comprendre que ce n'est pas nécessaire que ça passe par les gens qui font la ligne et qui cochent sur un papier pour dire c'est lui le candidat qu'on veut élire.
Ça peut aussi passer par si quelqu'un rétablit l'ordre de la Ma'at, la justice, la vérité, un pouvoir qui sert le peuple, et que le peuple descend dans la rue pour le remercier, pour le demander de rester, c'est aussi ça, la démocratie. Et d'ailleurs, peut-être que même pour ne pas gaspiller l'argent du peuple en train d'organiser les élections, pourquoi ne pas à chaque fois faire des pétitions? Moi, j'ai dit, yo, pétition pour aller en politique. Pour que si le peuple veut tel candidat, que ce soit le peuple lui-même qui fasse pétition pour dire voulez-vous qu'il reste ou voulez-vous qu'il parte? Par exemple, quand son mandat va se terminer au Burkina Faso, au lieu même de faire des élections, ils peuvent faire une simple pétition. Voulez-vous qu'il reste ou voulez-vous qu'il parte? Oui ou non, c'est tout. Oh là là. Donc la démocratie, là, a plusieurs formes et ça peut aussi passer par ça. Hein? D'un côté, le peuple qui manifeste pour demander à un dirigeant de rester. D'un autre côté, au Canada, le peuple qui manifeste pour demander à un dirigeant de partir. Hein? Alors, lui, Traoré au Burkina Faso, malgré qu'il n'a pas été élu comme celui du Canada a été élu, mais il est aimé, il est admiré. C'est aussi ça la démocratie. Pendant que celui du Canada, malgré qu'il a été élu, il est détesté, il est protesté. On voit des manifestations partout pour lui dire de partir, jusqu'à il a été contraint de démissionner. Et donc, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a finalement au niveau économique? Au Burkina, leur dette, le président s'en charge, le nouveau pouvoir s'en charge, ils utilisent l'argent du peuple correctement, pendant qu'au Canada, ils gaspillent l'argent du peuple, ils gaspillent et endettent le pays encore plus. Et puis, évidemment, ils finissent par se faire chasser au pouvoir. Vous voyez les différents genres de démocratie. Donc, pour conclure, c'est pas parce que les uns sont arrivés dans leur démocratie en faisant la ligne et en élisant quelqu'un que leur démocratie est plus valable que la démocratie où, au Burkina Faso, eux, ils sont sortis dans la rue pour demander au président de rester. Du Burkina sont sortis massivement pour demander que leur président soit président et qu'il reste. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Hein? Pendant que au Canada, eux, ils sortent pour protester, pour dire on n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Et quand il est allé au Ghana, justement, même le président ghanéen a dit, yo, c'était lui le plus applaudi. Hein? Vous voyez ça? Regardez au Canada, des grandes manifestations pour dire au Premier ministre, partez, partez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'armée au Canada va plutôt servir le Premier ministre pour l'acheter quelques mois de plus. Mais malgré ça, à cause de la persistance de la population, et vu qu'il n'a rien fait justement pour sa population, vous voyez des camions pour le protester. F. Trudeau, partout dans le pays, il finit par démissionner en pleurs, s'il vous plaît. Hein? Regardez comment les Canadiens font des manifestations pour chasser leur gouvernement, qu'ils ont élu démocratiquement. Hein? Hein? Non, c'est trop magnifique à voir. Et le Premier ministre a fini par démissionner en larmes, s'il vous plaît. Oh my goodness, les Canadiens. Oh là là, oh là là. Donc, est-ce que les gens vont manquer de respect à la démocratie au Burkina alors que le peuple du Burkina, lui, sort dans la rue
pour demander à ces leaders de rester. Les gens qui aiment organiser des coups d'État contre les leaders que le peuple ne veut pas, hein, au lieu d'essayer de chasser un leader que le peuple aime, pourquoi vous ne venez pas chasser un leader que le peuple n'aime pas, qui sort dans la rue pour protester sa politique et lui demander de partir? Donc, la famille, c'est ça que j'avais à dire sur la démocratie canadienne versus la démocratie du Burkina qu'on admire, qu'on aime, hein, et que vraiment c'est magnifique de voir à quel point l'Afrique est en train d'avancer et de résister. Et puis, je voulais aussi donc terminer sur le discours aussi où le président Ibrahim Traoré a fait un commentaire donc sur Macron qui a insulté tous les Africains pour leur dire que ils ne sont pas reconnaissants, hein? Or, reconnaissants alors que c'est qui devrait remercier qui? Qu'est-ce que la France a fait pour l'Afrique pour que l'Afrique soit reconnaissante? Ah, oh, je vois que nous avons un ami qui est venu au studio. Open mic, mon frère. Oh, il est là, il est là. On va lui donner la parole. On va lui donner la parole, la famille. Comme vous savez, c'est open mic. Ah, ce Survivors Uncensored. Il n'est pas censuré. Ah, je l'amène tout de suite pour qu'il commente sur le Ibrahim Traoré avant qu'on passe sur notre autre sujet. Et notre autre sujet, alors remontons à la toute première ligne. Avant d'aller en Kinyarwanda, on va parler de cet autre sujet avant d'aller en Kinyarwanda. Et c'est ce sujet-là du Congo et du Rwanda, le nouveau rapport. On va parler et vous voyez le ministre au Congo, Patrick Muyaya, qui prévient Kagame, selon la RTNC.cd, qui lui parle de diarrhée verbale est une nouvelle preuve de la fin proche de vos aventures en RDC. Oh là là! On va traduire pour le Kagamistan en Kinyarwanda, on va traduire pour lui parce que bon, son français là, c'est fait, bro. Alors, j'amène notre frère pour qu'il commente un peu en français avant qu'on passe en Kinyarwanda, avant qu'on passe aussi sur le sujet des Congolais. Et puis, on continue d'en parler. Merci d'être là, la famille. Clément Babazi! C'est comment? Ah, je suis prête. Survivors Uncensored, la famille. Je vous rappelle que le t-shirt qui porte là, Survivors Uncensored, c'est aussi un livre. C'est aussi un livre magnifique que je n'arrête pas d'en faire la promotion. Et il fait partie de ceux qui ont témoigné. Et puis là, justement, comme je savais qu'il allait venir me visiter, j'ai le livre et je suis à la page exacte de son histoire, justement. Numéro 44, Clément Babazi. Vraiment, merci d'avoir témoigné. Merci d'avoir témoigné. Et puis alors, lui, justement, ça tombe bien. On va parler du Congo. Et puis lui, justement, il a même survécu au Congo. Oh, pas tout à fait. Un tout petit peu, quoi. Ou bien. Pas tout à fait, non. Ok. Il faut que je lise bien ton histoire. Alors, qu'est-ce que vous dites sur le commentaire là, du ministre du Congo là, en train de parler du Kagamistan et de ce qui se passe présentement là, entre le Rwanda et le Congo? Est-ce que vous avez entendu parler du nouveau rapport?
Pas encore. À vrai dire, le nouveau rapport, je n'ai pas encore lu. Mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que je pense que toute personne ayant du bon sens comprendrait ce qui a été dit. C'est véridique, ça c'est de un. Et puis de deux, c'est d'aller du temps. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et voilà, le peuple a besoin de s'exprimer. Et c'est tout simplement ce que M. Mouyaya a fait. Mhm. Et puis, on a vu la dernière fois, là, la dernière émission, là, moi, j'avais dénoncé le complot, le Qatar, le Kagamistan, Al Jazeera. Je ne sais pas si vous avez vu Al Jazeera qui est allé faire un reportage avec les terroristes au Congo, là. Eh? Non, mais sans blague. Et puis, Al Jazeera, là, ils ont été bloqués au Congo. C'est bloqué au... C'est blocage, blocage, bloqué même. Hein, et puis moi, j'ai dit, mais est-ce que vous connaissez des médias congolais qui vont jusqu'au Qatar pour interviewer l'opposition au Qatar? Est-ce que d'ailleurs il y a une opposition au Qatar? Hein? Ou bien c'est une monarchie? C'est Est-ce une qu'il y a une monarchie. démocratie quelconque? Hein? Est-ce que s'il y avait des rebelles au Qatar, est-ce qu'il y aurait des médias congolais pour aller interviewer les rebelles dans les forêts ou dans le désert du Qatar qui sont contre le gouvernement au Qatar et qui se battent et qui massacrent les Qatariens? Mais C'est justement, en fait, ça, je pense que notre frère, je dis notre frère parce qu'on est plus ou moins du même âge, mais c'est un grand homme, Ibrahim Traoré a dit, c'est cette façon de nous dénigrer, limite un manque de respect, parce que c'est pas possible d'aller. Bon, je comprends que le journalisme, ça doit voyager, le journaliste en tant que tel va là où il y a la nouvelle, puise la nouvelle, donc jusque-là, il n'y a aucun souci. Mais cette façon d'être, je dirais, la condescendance, de se prendre, se sentir supérieur. Donc, on nous dire, voilà, c'est ça qui se passe chez vous, alors qu'on sait c'est ce qui se passe chez nous. Ici, en l'occurrence, on parle des Congolais. Les Congolais savent ce qui se passe chez eux. Donc, je ne comprends pas pourquoi un journaliste a besoin d'aller dire ce qui se passe. Voilà, je vais vous dire ce qui se passe chez vous, alors que les Congolais sont là. Et non, mais est-ce que même, moi, je trouve que c'est un peu malsain aussi de donner une plateforme à un groupe terroriste qui est en train de massacrer les gens dans un pays et puis vous leur donnez une plateforme et puis le groupe terroriste est contre le gouvernement, un gouvernement qui a toujours la légitimité vu que c'est eux qui sont au pouvoir. Je trouve ça un peu malsain et ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucun média africain qui va jamais chez les autres, chez tous ces pays pour fomenter des coups d'État, interviewer leurs opposants, hein, interviewer leurs rebelles. Pourquoi ils se permettent de le faire en Afrique? Mais c'est parce que, peut-être que je m'avance un peu. Là, c'est vraiment mon avis personnel. Je pense que c'est parce qu'on le permet. C'est parce qu'on leur permet justement de faire ça. Parce que quand on parle d'opposition en Occident, hein, là où on vit, là où tu vis, là où je vis, là où beaucoup de nos compatriotes vivent, il y a des oppositions. Mais j'ai jamais vu un média rwandais qui vient en Belgique, par exemple, ou au Canada, interviewer l'opposition. Après, pour moi, c'est le droit, c'est le journalisme, ça se passe comme ça. Je n'ai pas à redire. Par contre, quand on se permet de se mettre, de se poser un modèle et puis de donner des leçons, c'est là où je trace la ligne. Comme pour citer notre cher grand monsieur ou petit monsieur pour certains, qui se permet de donner des leçons. Et c'est là où je trace la ligne rouge, parce que lui, il a parlé de ligne rouge et moi aussi, je le cite actuellement. Voilà, c'est la ligne rouge. Documenter ce qui se passe, c'est une chose, mais se permettre d'être un donneur de leçons. Donc, les terroristes ne sont plus les terroristes, ce sont les combattants dopés. Et ça, c'est là, pour moi, il y a eu un problème. Parce que si on se réfère on retourne un peu en histoire, je veux dire, il y a quoi? Il y a 35 ans jusqu'à maintenant. J'imagine ces médias, ils étaient où en 90, par exemple. Qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils étaient partis dans les forêts dans les années 90, donc pour 90,
pour les Français. Ici, on dit 90. Donc, ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Donc, je pense que documenter ce qui se passe, documenter l'histoire, faire donc ramener l'histoire au peuple, enfin, au grand peuple, au mainstream media, comme on dit, ça c'est une chose. Mais se mettre en donneur de leçons, pour moi, ça doit cesser. Je pense qu'il y en a beaucoup de nos activistes qui le disent. Il y a Kémy Séba qui le dit. Et aujourd'hui, pour paraphraser l'histoire, aujourd'hui, par exemple, on fête l'anniversaire de la mort de Patrice Lumumba, par exemple. Tout ça font partie des choses qui devraient être mis en avant. Après, documenter ce qui se passe, c'est une chose, mais donner des leçons, se permettre de dire, voilà, ils sont pas terroristes, ils sont ci, ils sont ça, c'est une autre histoire. Oui, moi j'ai trouvé ça comme une attaque donc sur le front médiatique parce que ils veulent un peu faire la propagande des terroristes comme ça les légitimer un peu parce que leur donner un plateforme c'est leur donner un peu de légitimité parce C'est que l'apologie, exactement. Donc, ils vont manipuler les gens et donner un peu de légitimité à des gens qui sont des terroristes. Et ça, là, c'est très malsain. Donc, dans le cadre de self-defense, hein, comme on disait au Congolais, là, que la guerre, là, c'est à 3 niveaux, là, le 3M, militaire, média, money. Donc, sur le front médiatique, là, il faut qu'ils se défendent. Ils se sont défendus, you know? Donc, c'est ça. Et je pense que ça va envoyer un grand message à tous les autres qui vont faire des attaques sur le front médiatique, donc ils vont rencontrer ça, quoi. Mais tout État souverain, hein, je pense que ça fait partie, encore une fois, je cite à notre modèle actuellement, notre frère Ibrahim Traoré, c'est ce qu'il a dit. À un moment donné, on a la légitimité. À partir du moment où on est attaqué, on a un État souverain, il faut qu'on se défende, tout simplement. Après, on peut continuer en disant, voilà, ce sont des combattants de la liberté ou ci ou ça, c'est tout à fait discutable. Mais l'État, en tant qu'État, a besoin de se défendre. Ça, c'est indéniable. Absolument. On va terminer sur le discours de... je ne sais pas si vous êtes en train de voir là, la page que j'essaie de partager. Un peu, on va le mettre un peu là, parce qu'il a vraiment très bien répondu à Macron avant qu'on passe en Kinyarwanda là, sur cette idée d'ingratitude. Qui doit remercier qui? Et puis, c'est aussi le même dilemme d'ingratitude aussi par rapport aux Rwandais au Congo. La guerre là, du Kagamistan au Congo, alors que les Rwandais ont vécu au Congo pendant des générations sans jamais avoir de problème. Et moi aussi, je trouve que il y a de l'ingratitude dedans quand les Rwandais font la guerre au Congo après avoir vécu là-bas des années et des années, des générations sans jamais avoir de problèmes. C'est l'ingratitude. Eux, les Rwandais aussi au Congo devraient être en train de prier les Congos, comme Traoré a dit que les Français devraient prier les Africains. Et au lieu de ça, ils font la guerre. Ah, non, il faut que ça change, il faut que ça change. Moi, je dis, c'est pour ça que je suis vraiment dans la résistance avec le peuple Congo parce que les Rwandais, là, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude de faire la guerre au Congo. C'est incroyable, même le niveau d'ingratitude. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous. Ah oui, ok. Je disais, hein, c'est pas seulement récent. Hein. Les Rwandais ont émigré ou ont fui, ont été réfugiés au Congo depuis les années 1800. C'est pas que maintenant. Donc, c'est l'ingratitude totale, effectivement. Écoutons donc la petite partie et puis on passe en Kinyarwanda. Eh bien, il n'a pas accepté, mais au retour au pays, les politiques l'ont instruit d'accepter les conseillers militaires. Et c'est là que les conseillers militaires sont revenus dans l'armée burkinabé en 2019. Avec toutes les conséquences qu'on connaît, l'armée était en train de disparaître dans les années 2020-2021. Et d'ailleurs, c'est le moment où beaucoup de militaires ont dû déserter parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On était en train de s'effondrer.
Voilà un peu comment ils travaillent. À l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles, c'est eux qui sont censés dicter la politique de notre armée. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades, du cirque. Mais lorsque viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas peut-être. Et même avec ces accords, la France choisit dans nos États des élèves officiers pour aller les former. C'est à travers ces mêmes accords. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. J'en veux pour preuve. Lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte. Nous avons pris acte et nous continuons de suivre. Regardez les officiers rwandais où ils sont formés. Les fils Lorsqu'un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur meurt soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question et on dit « mort pour la France ». Il ne le forme pas pour servir son pays, il le forme pour servir leur État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein de ces officiers. Combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore aux chefs d'État africains, de se rattraper et de pouvoir vraiment mener cette lutte contre l'impérialisme. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain. Il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. On arrête là. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Magnifique! Hein? Ingratitude. Qui devrait prier qui? Qui devrait remercier qui? Et on termine sur ça. Moi, en train de réveiller mes propres gens, mon propre peuple, dire aux Rwandais que c'est l'ingratitude de faire la guerre au Congo. C'est l'ingratitude. Les Rwandais devraient prier les Congolais. Parce que depuis combien de générations que les Rwandais sont allés au Congo et qu'ils avaient été très bien reçus sans jamais avoir des problèmes. Et puis, au lieu de prier les Congolais, ils font la guerre. Inacceptable. Inacceptable. C'est pour ça que vraiment, moi, je fais toujours la campagne pour le Solidarité Peuple Congo, quoi. C'est même pas une question de qui est au pouvoir, parce que les gens confondent avec qui est au pouvoir. C'est pas une question de on supporte le président qui est au pouvoir. Non, on supporte le peuple. Peu importe qui est au pouvoir, même si c'était quelqu'un d'autre qui était au pouvoir et que cette personne était dans la résistance contre le Kagamistan, on allait le support, you know? Donc, c'est ça. Alors, avant de passer en Kinyarwanda, là, je vais voir dans les commentaires s'il y a quelques commentaires en français et puis
On lit quelques-uns et puis on passe en Kinyarwanda et puis on parle des affaires rwandaises. On va parler de ce gars-là qui a encore parlé. Hey, Robert Mugabe yongeye we. On va en parler. Mais avant ça, je lis quelques commentaires quand même. Alors, Vamara, merci d'avoir été là. Jean, merci. Ayana, Mahoro, merci. On est là. La nôtre, Wachu. Ah, merci. Delphin Moutaka. Nous sommes pour la gouvernance à la manière africaine. Le Canada, mon pays d'adoption, a failli pour avoir continué à appuyer le Kagamistan. Vraiment, vous voyez pourquoi j'ai fait la comparaison? Vous voyez comment j'ai fait la comparaison? Parce que si vous avez un bon dirigeant que le peuple lui-même veut, n'est-ce pas préférable au Canada où vous avez un dirigeant qui ne sert pas les intérêts du peuple, qui passe le temps à endetter son pays? Non, mais si le Canada était même chanceux, ils allaient trouver un Ibrahim Traoré pour faire coup d'État contre le petit Trudeau là. Mais ils n'ont pas. Ils doivent attendre les élections. Oh! Pendant ce temps, le pays se fait violer, le pays se fait endetter, le pays se fait tripatouiller comme pas possible. Il ne sert pas le peuple. Le peuple sort dans la rue pour protester. Attendez les élections dans je ne sais pas combien d'années. Est-ce que ça, c'est la démocratie même? Parce que tant que le peuple ne vous veut pas, là, ce n'est plus la démocratie. Quand le peuple vous veut, c'est ça la démocratie, c'est ça la République. Donc, les gens ne devraient pas s'arrêter au « ouais, on a fait la ligne, on a fait les élections, donc c'est ça la vraie démocratie ». Non. La définition de la démocratie, c'est surtout les intérêts du peuple avant tout. Donc, tant et aussi longtemps que le dirigeant sert les intérêts du peuple et que le peuple veut de lui, c'est ça la démocratie, c'est aussi simple que ça. Il faut que les gens arrêtent de manquer de respect aux gens, traiter de jeunes, tout ça là, alors que eux-mêmes, ils sont nés de la junte. Meilleur veut le M, merci. Mokparunzorakata, bonsoir ma soeur Louise, je viens juste de me connecter, j'ai raté ton bombardement intellectuel. Non, on est ensemble. Delphin Moutaka, le Qatar doit nous dire pourquoi Khashoggi est mort. Le M qui dit j'adore ce livre, je l'ai déjà lu, je le relus encore vraiment, ça relate en gros ce que nous avons vécu durant la longue traversée Nzilandende, à vrai dire, Rivaruari Raye. Ah, la famille, supportez le livre. Et n'oubliez pas qu'il est sur Amazon pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. Non seulement Survivors Uncensored, donc c'est la version anglaise, mais pour ceux qui parlent français, là, zéro excuse. Il n'y a pas d'excuse. Vous ne pouvez pas dire gna, où est la version française? C'est là. Ça s'appelle Survivre par la parole. Allez acheter le livre, vraiment, je suis très content pour ces gens qui ont écrit et qui ont partagé. Ils ont écrit l'histoire. Là, Clément Babazi nous a partagé son histoire. Il est déjà dans l'histoire. Il fait partie de l'histoire. Même 100 ans, même 1000 ans plus tard, les gens vont savoir qu'il y a un Clément Babazi qui a existé et qui a osé raconter son histoire. Parce que chez les Rwandais, là, c'est le silence total, c'est le meurtre total. Oser raconter son histoire, ça, là, c'est pour les grands guerriers seulement même. C'est un grand guerrier que vous voyez assis là, hein? Hey! Mokparun Zorakata, par cette interview du M23, Al Jazeera a voulu donner une béquille au Kagamistan. Eric Mani Wajiskui. My brother Maguhe. Mokparun Zorakata qui dit Traoré est une lucidité, d'une clarté dans la vérité, c'est extraordinaire. Vraiment, mais aussi les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Ça, là, vraiment, c'est comme ça devient réalité. En même temps, les Canadiens sont trop relax, trop libéral. Donc, ils ont eu un dirigeant trop relax, trop libéral. Voilà le résultat, ils n'aiment pas. La prochaine fois qu'ils vont voter, ils vont voter conservateur. C'est évident.
Et puis donc, les Burkinabés, eux, ils ont quand même cultivé cette culture. Déjà, leur pays s'appelle Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Donc, vraiment, même dans leur mentalité, dans leur façon de penser, ils ont manifesté un tel dirigeant. Hein? Donc, et lui-même, il est né dans ce pays qui a cette mentalité. Et puis, ils ont déjà eu un Sankara. Donc, vous voyez que ce n'est pas arrivé par hasard. Et ce n'est pas par hasard que ça arrive justement au Burkina Faso. Ils ont cette culture. Donc, si nous voulons récolter aussi des hommes extraordinaires, des résultats extraordinaires, il faut qu'on se le cultive entre nous. Si on veut aussi que chez nous, ça change, qu'on ait des bons dirigeants, il faut qu'on questionne nos dirigeants, il faut qu'on chasse ce qu'on ne veut pas et qu'on dise à ceux qu'on veut d'aller en politique, de se présenter en politique où on les supporte. Mais en tout cas, là, ce n'est pas par hasard. Les Burkinabés méritent. Donc, nous aussi, là, quand on va travailler pour avoir les bons dirigeants ou quand on va travailler pour être ces bons dirigeants, on les aura, les bons dirigeants. Bravo au peuple burkinabé, bravo. Delphin Moutaka, merci ma chère, nous sommes très fiers de toi et nous te souhaitons longue vie. Merci. Mokparun Zorakata, c'est toujours un plaisir de te suivre. Tu es un lien entre nos deux peuples. Merci pour tout, ma sœur. Merci. Sonji Sanvi, ce sont les Tutsis qui font la guerre contre la RDC. Ah, oh là là, ça là, c'est l'ingratitude, tabarnak, comme diraient les Québécois. L'ingratitude, les Rwandais, il faut qu'on dénonce nos propres frères rwandais, Tutsis, qui font la guerre, les Banyamulenge, tout ça là qui font la guerre au Congo. Il faut qu'on leur rappelle l'ingratitude, il faut qu'on leur rappelle les années et les générations qu'ils ont passées au Congo sans jamais avoir des problèmes. Et il faut qu'on leur dise assez. Louis, si tu me permets juste souligner quelque chose. Là, je sais que la situation est grave, mais il faut éviter les amalgames. Les amalgames ne résolvent absolument rien. Ils ajoutent juste au malheur qui est déjà présent. Donc, dire que ce sont les Tutsis qui attaquent le Congo, ce n'est pas vrai, pas du tout. Il y a un mouvement, il y a des dirigeants qui font. C'est comme si on disait ce sont les Rwandais qui attaquent le Congo. Pas du tout. C'est le gouvernement rwandais. Ce gouvernement est composé de Tutsis, de Hutus, de toi ou de tout ce qu'on veut. Même si c'était des hommes verts, ça serait toujours ce gouvernement-là. Il faut qu'on se rende compte que les Rwandais et les Congolais, on a toujours été des frères. On est des voisins, on a toujours été des frères et ça ne changera pas. On sera toujours des frères, même longtemps après nos départs respectifs de ce monde-là. Donc, l'amalgame, il faut l'éviter. Il y a des abominations qui se passent, c'est très clair, mais évitons les amalgames. Donc, j'aime bien le terme que tu utilises, le Kagamistan. Le Kagamistan, c'est le Kagamistan qui attaque le Congo. Voilà, ce ne sont pas les Tutsis. Oui. Il y a les Tutsis en Ouganda, au Rwanda, au Burundi. Et ce ne sont pas ceux-là pointés. Donc, c'est justement à cause de ça qu'il y a, par exemple, on remarque qu'il y a eu une ou deux fois, ou même plusieurs fois, des attaques contre des Tutsis, par exemple, qui sont juste là, établis, qui vivent en toute quiétude avec leurs frères congolais, que ce soit des Tutsis du Congo, comme je disais tout à l'heure, il y a des Tutsis au Congo, il y a des Tutsis au Rwanda, il y a des Tutsis en Ouganda, au Burundi, la même chose. Mais donc, évitons juste cet amalgame-là. C'est le Kagamistan, comme tu le dis si bien. Ce terme, moi, je reste derrière. C'est le Kagamistan, même longtemps après qu'il sera parti. Comme tu disais, dans les livres d'histoire, on dira le Kagamistan, on ne dira pas les Tutsis. Donc, mais on peut comprendre aussi quand les gens font l'amalgame, justement, parce que justement, même le Kagamistan, parfois, il utilise les Tutsis et ce brand des Tutsis, il met comme les Tutsis comme un bouclier, comme devant. C'est le Kagamistan aussi qui manipule l'opinion pour dire on défend les Tutsis qui sont menacés au Congo. Donc, je pense que ça aussi, ça met même en danger les Tutsis parce que les gens vont se retourner et dire « Ah, ce sont les Tutsis qui font la guerre justement contre la RDC ».
Et ce fut, je pense, même la même erreur au Rwanda, quand ils ont attaqué de l'Ouganda en train de dire qu'ils défendent les Tutsis qui sont opprimés au Rwanda. Et après que les gens s'en prennent aux Tutsis. Donc, au Congo aussi, quand ils vont au Congo et qu'ils disent « Ah, on défend les Tutsis, il y a quelque chose avec les Tutsis », et les Banyamulenge ou les Banyamulenge, il y a des trucs, vous voyez, ça amène, ça met les Tutsis devant et ça les utilise comme bouclier, alors que derrière, c'est le Kagamistan pour ses propres intérêts, c'est le Kagamistan serviteur et marionnette des prédateurs, mais il utilise justement les Tutsis et il met toujours en danger justement même les Tutsis justement. Et c'est très bien ce que vous dites, parce que vraiment, ça prend justement ça prend la sagesse de faire cette différence. Merci. Absolument. Donc, ce que j'ajouterais juste un peu de mots, c'est que on devrait apprendre de l'histoire. Parce que c'est ce que FPR fait, donc FPR, le Kagamistan, comme tu le dis si bien, fait au Congo, ils l'ont déjà fait au Rwanda. Ils ont essayé de le faire au Burundi. En Ouganda, ça n'a jamais été tenté parce que les Ougandais, ils sont un peu différents que Rwandais, Burundi. Donc, il faut qu'on apprenne de l'histoire. Il faut qu'on apprenne de l'histoire. Ça s'est déjà passé. On a vu ce que ça a donné au Rwanda. Et maintenant, ils essaient exactement de faire la même chose. Vous vous rendez compte, on est en 2025. Donc, ils utilisent encore cette carte. Oui, il y a des Tutsis qui soutiennent ces mouvements, mais pas tous les Tutsis soutiennent ce mouvement-là. Ouais. Pas tous les Banyamulenge, par exemple, soutiennent ces atrocités qui sont en train de se passer maintenant au Rwanda. C'est comme la même chose, au Congo plutôt. Donc, c'est comme si on revient au Rwanda des années 90, début des années 90, jusqu'à 94, à la prise du pouvoir du FPR, ce ne sont pas tous les Tutsis qui soutenaient ces rebelles qui ont attaqué le Rwanda. Donc, moi, j'insiste toujours sur on évite les amalgames. Parce que, oui, comme vous le disiez si bien, FPR utilise ça. Mais maintenant, on le sait. Début des années 90, on ne le savait pas. Mais maintenant, on le sait. Est-ce qu'on va encore tomber dans le panneau? Aller brûler la maison du voisin, aller attaquer le voisin parce que il ou elle est Tutsi? Je pense qu'on devrait apprendre de l'histoire, éviter justement, parce que quand on fait ce genre de choses, on légitime ce que ces tueurs sont en train de faire au Congo, par exemple. Si un Congolais se réveille le matin et qui va attaquer son voisin pour le simple fait que ce voisin-là est Tutsi, on tombe directement ce qui s'est passé au Rwanda. Et on n'en veut pas de ça. Il y a eu assez de victimes. On devrait se mettre ensemble pour combattre, pour se mettre contre ce système-là, contre cette idéologie-là. Après, s'il y a des Tutsis qui soutiennent, bien leur face, mais qu'ils soient considérés comme éléments à part. Pas je ne sais pas si je peux appeler une ethnie. Je ne sais pas, au Rwanda, on a encore... on a encore le problème. Là. Voilà, exactement. Donc, on ne dénomine pas l'ethnie tout entière. Voilà, oui. C'était mon ajout sur ce propos. Merci. Merci. Et puis, merci de rappeler aux gens d'avoir cette nuance parce qu'elle est vraiment nécessaire. Et justement, pour terminer, avant de passer en Kinyarwanda, quand vous dites qu'il faut que les Congolais apprennent de l'histoire du Rwanda, donc des erreurs du Rwanda. C'est pour ça que j'avais posté tout à l'heure à propos de l'opposition congolaise, que l'opposition congolaise, dans leur désir d'accéder au pouvoir, qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que l'opposition rwandaise, qui était tellement assoiffée de pouvoir qu'ils n'ont pas vu le jeu qui se jouait et qui ont fini par eux-mêmes causer le chaos. Donc, que l'opposition au Congo fasse très attention à ce qu'eux-mêmes ne fassent pas partie de ceux qui vont causer le chaos dans leur propre pays parce qu'ils sont tellement assoiffés de pouvoir qu'ils n'arrivent pas à voir ce que leur pouvoir serait en train de faire, qui les défend, mais qu'ils ne voient pas parce qu'ils sont dans l'opposition, quoi. Donc, les choses qu'on peut saluer, donc, c'est cette défense
des Congolais au niveau diplomatique, au niveau médiatique, et puis évidemment au niveau aussi militaire. Le Kagamistan n'est plus aussi fort, et puis ils le répondent et ils ripostent et ils résistent à tous les niveaux, quoi, à tous les niveaux. Donc ça, c'est magnifique et ça, c'est à souligner. Et il faut que les gens le sachent et le voient au Congo, plutôt que d'être aveuglé par sa soif du pouvoir. Et on est dans l'opposition, on veut accéder au pouvoir, donc on critique tout du gouvernement et on ne voit pas ce qu'il fait, même si c'est dans son intérêt, même si c'est pour nous défendre. Donc, il ne faut pas que les Congolais tombent dans cette histoire. Il faut qu'ils arrivent à voir ce qu'il est en train de faire qui fait très, très mal au Kagamistan, quoi. You know? Parce que nous, on voit ce qui fait très mal au Kagamistan, mais peut-être qu'ils ne le voient pas, quoi. Mais nous, on le voit. Et puis là, il y a Sonji Samvi qui dit que le problème est qu'on ne voit pas ces Tutsis ou Banyamulenge qui manifestent contre le Kagamistan. Ah, ben, peut-être qu'ils ont peur, hein. Peut-être qu'ils ont peur parce que manifester là contre le Kagamistan et même parler contre le Kagamistan, là, nous qui le faisons là, on nous appelle des fous, hein. Est-ce qu'ils sont fous? Ils sont pas fous des? Voilà, juste pour réagir par rapport à ce que notre ami ici, Soji, a dit. Oui, il y a eu des Tutsis et des Banyamulenge qui ont manifesté contre le Kagamistan. Ils ont été fusillés d'ailleurs. Hein. Je pense que dans les Oui. on peut le voir. Ah oui. Ils sont là, ils existent bel et bien, ils ont manifesté. Ils ne sont pas mainstream, comme on le dit, donc on ne les voit pas sur CNN, sur Al Jazeera, comme vous disiez tout à l'heure, mais ils sont là. Ils sont là, ils l'ont fait. Encore une fois, je répète ce que vous venez de dire. Ceux qui sont au Rwanda, ils savent que une fois qu'on se dit contre, c'est signer son arrêt de mort. Mais il y a eu quand même un premier pas. Donc ça, déjà à saluer. Après, oui, bien sûr, il faut continuer à marteler ce message, d'éviter les amalgames. Et puis, malheureusement, on ne peut pas pousser les gens à manifester, donc ça serait encore la dictature, ce qu'on est en train de combattre actuellement. Oui. Ce qu'on demande aux gens, nous, c'est de faire le boycott. C'est que même si vous ne manifestez pas pour dire que vous êtes contre, mais au moins faites le boycott. Ne le supportez pas, ne lui envoyez pas de l'argent, ne participez pas dans les mouvements cachés, secrets là, pour faire des fundraising et aider les gens qui sont en train de saboter le Congo. Faites tout pour plutôt saboter le Kagamistan et le rendre plus faible, surtout du point de vue monétaire, vu qu'il dépend de la diaspora. On boycotte le Rwanda, on boycotte Visit Rwanda, on boycotte tous les produits parce que de toute façon, tout appartient au Kagamistan. Même quand vous allez au Rwanda, c'est pour l'enrichir. Donc, si au moins on peut faire le boycott, ça va lui priver de beaucoup d'argent. Et comme il est déjà attaqué sur le front militaire et médiatique, tout ça va participer dans son effondrement. Donc, c'est ça, you know. Alors, dernier commentaire, après on passe en Kinyarwanda. Mok Parunzorakata qui dit la leçon qu'il faut apprendre avec le Kagamistan est que lorsqu'on partage un dîner avec le diable, mieux vaut avoir une longue fourchette, sinon on va se retrouver dans l'assiette à la fin du dîner. Le mieux, ça serait de ne pas partager le dîner avec le diable. Oh my God. Mais ça, il parle peut-être de Fatih qui a un jour appelé le Kagamistan ton frère. Ah! Vous vous rappelez à l'époque quand on voyait Fatih dans la main avec le Kagamistan, comment on riait. On dit, mais Fatih là, il ne sait pas ce qu'il attendait. Il ne sait pas ce qu'il attend. Le Kagamistan va le trahir comme pas possible. Ça n'a pas tardé, hein. Yo, restez très loin la famille. Ok, alors on passe en Kinyarwanda et puis on continue à en parler de tout ça. Merci la famille Congo, la famille africaine, la famille Muntu qui Muntu. On est ensemble. Mouah, bisous, bisous. My FIFA.
tugere mu kinyarwanda uyu munsi dufite umushyitsi Survivors and Sense Adi Clement yaje kudusuhuza aje kutubwirira icyo abibona n'icyo abitekerezaho wamufobaganye ngo ni Robert Mugabe ubushize yaravuze ngo tuzajya mu mitsi